Il y avait un monde avant les eaux, un monde parfait que la mémoire de l'homme moderne peine à concevoir. Une civilisation si accomplie que ses artisans sculptaient rivières et collines comme on façonne un bijou. Une cité autour qui semblait vouloir toucher le ciel, et des ateliers où la musique et la métallurgie se mêlaient sous la même main. Et pourtant, cette lumière fut ternie par une ambition qui transforma le don en arme et la sagesse en orgueil. Avant Noé, avant les archives écrites, il existait une ère dont les traces vacillent entre mythes et témoignages. Nous suivrons aujourd'hui une route qui traverse manuscrits anciens, traditions orales et couches enfouies dans la terre pour nommer cette réalité oubliée. Il y avait un homme qui marchait avec Dieu, un prophète dont la voix dérangeait les puissants et consolait les opprimés. Son nom fut Enoch. Vous découvrirez les secrets que peu oseraient compter, les chaînes de corruption qui relièrent le ciel et la terre, et le jugement qui changea le cours de l'histoire. Avant de continuer, dites dans les commentaires, vous croyez qu'une civilisation effacée puissante a jadis façonné notre monde? Inscrivez-vous pour suivre cette enquête qui croit foi et archéologie. Qu'existait-il vraiment avant que les eaux couvrent la surface? En suivant textes anciens et la mémoire des peuples, nous allons tenter de répondre. Commençons au commencement, là où tout paraissait lumière. Il faut d'abord peindre le paradis dont parlèrent les témoins et les chants anciens. Le monde original était une étendue de verdure et d'eau claire, un jardin enclos et ouvert à la fois, où le vent apportait des parfums de résine et d'encens. Le Créateur y avait disposé des rivières comme des doigts qui caressaient la terre. Le soleil tombait en pluie d'or sur les montagnes, et la nuit était tissée de constellations qui avaient des noms que la langue humaine oublia lentement. Les habitants vivaient proches les uns des autres. L'obéissance à la loi divine n'était pas seulement un précepte, elle était respiration. Il n'y avait pas de famine palpable, la douleur était rare, la mort était une ombre distante que l'on récitait comme un avertissement et non comme une compagne. Dans ce monde parfait, la communauté chantait, cultivait, bâtissait sans craindre la rétribution, car la voix du prophète portait et la main du Créateur veillait. On récitait les paroles du culte, on offrait des sacrifices en reconnaissance, on honorait le pacte qui liait le ciel à la terre. Mais même dans cette harmonie germa la tentation, délicate et habile, comme une herbe vénéneuse entre les pierres précieuses. La promesse d'un savoir supérieur, d'un prestige qui exalterait l'homme jusqu'à le faire oublier sa condition d'être créé, commença à susurrer. Ne pas voir cette fragilité, ne pas reconnaître que la sagesse sans humilité conduit à la corruption, fut la faiblesse qui ouvrit la porte. La chute prit la forme d'une séduction imperceptible. Des voix descendirent des hauteurs et parlèrent d'arts et de techniques que l'on n'avait jamais imaginées. Dans un atelier, un maître et son apprenti eurent ce dialogue étouffant avec la nuit comme unique témoin. L'apprenti demanda « Que savons-nous encore du ciel ?» Le maître répondit « Le ciel cache des secrets que nous pouvons prendre. » L'apprenti reprit « Peut-on vraiment se passer du jugement pour devenir maître ?» Le maître dit « Le savoir est pouvoir, et le pouvoir n'attend personne. » Ils parlèrent, la discussion s'étira, l'hésitation céda au désir. Les mots s'insinuèrent dans le cœur des sages, transformant curiosité en convoitise. Une figure séduisante, un être venu des hauteurs et nommé parfois par les anciens vigilants, entra dans la ville et enseigna la forge, la coupe des métaux, la lecture des astres et des herbes interdites. Les descriptions sensorielles de cette tentation sont vigoureuses. La voix d'un veilleur comme l'écoulement lisse d'un métal fondu, l'odeur d'huile et de terre brûlée dans un atelier, la lueur bleutée des instruments nouveaux, la soif aux lèvres des auditeurs et le froid sur la nuque de ceux qui restaient fidèles au Créateur. Le premier acte de rébellion fut voilé, mais l'effet fut immédiat. Mensonge, jalousie, division. Une parole d'amour se changea en accusation, un sacrifice sincère se mua en rituel ostentatoire. L'homme fut expulsé d'un état d'innocence, il perdit la confiance première et le lien intime avec Dieu fut altéré. Les premières marques de cette cassure apparurent dans les familles et bientôt dans les villages. Le récit des frères débuta avec sang et terre. Deux fils offraient à la fois un don et un courage différents. Le récit de Caïn et Abel fut repris de 1000 manières. Dans l'air, il y eut colère, jalousie et le premier meurtre qui gravera la conscience humaine. Les descriptions sensorielles de ce moment sont cruelles. La serrée de poing rendant la terre humide, le cri d'un corps tombant absorbé par le sol, l'odeur de bronze et de fumée d'un feu consumé de colère, le goût de l'amertume qui reste sur la langue des survivants,
le voile du silence qui envahit les maisons. La société apprit à défendre ses frontières et les premiers murs furent élevés. L'invention des outils pour labourer devint bientôt l'art de forger des armes. Les villes se formèrent. L'une d'entre elles, nommée souvent dans les traditions la cité des Tours, devint modèle de progrès technique. Canalisation en pierre, horloge solaire, bibliothèque d'archives. Mais le progrès sans crainte du créateur prit d'une tournure différente. La technique servit l'ambition, l'art servit l'orgueil. Des ateliers de métallurgie enseignèrent la sculpture de métaux rares, et les forges apprirent à couler des images qui furent adorées. Là, des personnages émergèrent, et chacun prit un rôle précis. Parmi eux, Noé fut nommé comme un dépositaire d'obéissance, Lamech comme un artisan charismatique, Méthusela comme un sage qui murmurait prière, Mahalalel comme un prêtre des rites anciens, Jared comme un cartographe des étoiles. Leurs actions tissaient une toile complexe. Noé construisait en secret, Lamech parlait haut de conquête, Méthusela tentait de ramener au repentir, Mahalalel conduisait des sacrifices, et Jared dessinait les routes qui menaient au peuple lointain. La tension sociale monta, la violence prit corps, et les familles se déchirèrent. Les sons des villes furent saturés de cliquetis d'outils, de rires déformés par excès et de lamentations sourdes. Le progrès technique s'accompagna d'une décadence morale que peu avaient voulu, mais beaucoup acceptèrent. Des leaders surgirent, qui transformèrent le talent en tyrannie. Ils eurent des noms qui revenaient comme des ombres sur les ruines. Azazel, chef des secrets, Sémiel, maître de la géométrie métallique, Kemuel, souverain des banquets, Azaël, prêtre des idoles. Ces leaders inventèrent rites et cérémonies où l'on célébrait la puissance, la virilité et l'abondance, plutôt que l'humilité et la justice. Les fêtes devinrent excès, musique et parfums masquaient la souffrance. Les descriptions sensorielles de ces fêtes sont denses. Les tissus lourds frottant contre la peau, les élans des danses qui laissaient des traces d'odeur de vin, le métal des coupes résonnant comme des clochettes de funérailles pour l'âme, la poussière des routes qui s'élevait en nuages couvrant les visages des pauvres. L'art fut détourné, la sculpture des dieux fut placée au centre des places publiques, les ateliers devinrent manufactures d'armes, et les savoirs médicaux furent utilisés pour prolonger la domination plutôt que pour servir les faibles. La corruption s'institutionnalisa et se mit à corroder les lois anciennes. L'instruit devint arrogant, le mot justice se perdit dans les discours des puissants. La rupture prit une forme plus terrifiante quand les veilleurs descendirent en grand nombre. Sur le mont Hermon, ils firent serment, liant ciel et chair par parole et par pacte. Les textes anciens parlent de noms angéliques qui prirent consistance parmi les hommes, Séraël, Mimélel, Batriel, Raphaël, Uriel, et d'autres encore qui abandonnèrent la haute place pour habiter la vallée. Leur justice s'altéra. Ils enseignèrent aux hommes l'art des métaux, les secrets des plantes, la géométrie des cités et l'écriture des signes qui manipulaient la perception humaine. Le fruit de ces unions fut une race de géants, les Néphilim, êtres colossaux dont la stature rompait les cadres naturels. Leur présence était annoncée par présence physique, empreinte profonde dans la terre, écho de pas qui faisaient vibrer les maisons, voix graves qui clamaient droit et revendication. Socialement, leur arrivée détruisit l'équilibre. Ils devinrent juges, chefs de guerre et amoureux de plaisirs excessifs. Les rituels qu'ils imposèrent étaient mêlés d'improvisations astronomiques et d'obsessions pour les métaux rares. Ils prirent des épouses, dominèrent les routes commerciales et fondèrent des cités fortifiées où l'on trouvait des autels pour des sacrifices humains. Les descriptions sensorielles de ces... Leurs règnes sont lourdes de contrastes. La peau comme pierre chauffée au soleil, l'odeur de cuir et de sang, le bruit des claquements de leurs armes, la vision de tours qui projetaient des ombres longues et menaçantes sur les plaines, le goût métallique de l'air quand leurs forges crachaient. Au cœur de cette tempête surgit un homme dont la voix fut différente. Enoch marcha avec Dieu et ses visions traversèrent les cieux. Son backstory révèle un homme né dans une lignée de sages, éduqué à la fois dans le silence des temples et dans la pratique des arts utiles. Fils de Jared, père de Méthusela, il grandit à l'ombre des cendres d'une cité pleine d'excès. Très jeune, il vit la porte se fermer sur l'innocence et entendit le cri des innocents. Il apprit les textes anciens, écouta les récits des veilleurs et reçut la crainte du Créateur comme un trésor. Sa vie fut marquée par la prière et la méditation, par des rencontres nocturnes où il percevait des étoiles qui parlaient comme des yeux. Il devint prophète non par soif de pouvoir, mais par une obéissance qui le poussait à condamner la corruption et à appeler au repentir.
Les paroles d'Hénoch n'étaient pas seulement des reproches, elles étaient des images. Il montrait la vulnérabilité humaine et la miséricorde toujours présente. Il se tenait souvent sur les collines, sa silhouette mince contre l'horizon, et rapportait des visions où le ciel se déchirait et révélait des archives que les anges repoussaient. Son caractère alliait la douceur et la fermeté. Il savait pleurer devant les victimes et parler comme juge devant les puissants. Les récits qui le concernent insistent sur son isolement prophétique, sur sa relation intime avec le Créateur et sur ses voyages spirituels qui durèrent des jours et des nuits. En face, l'antagoniste principal peut être nommé Azazel, un leader corrompu venu des hauteurs, dont la backstory montre la chute d'un ange parmi les gardiens. Azazel était à l'origine porteur d'un feu pur, enseignant aux hommes l'art du feu et des métaux, mais il fut séduit par la tentation de transformer ce feu en spectacle et en pouvoir. Il apprit à modeler les cœurs par la beauté des objets et à promettre grandeur et longévité. Son récit est celui d'une disparition progressive de l'humilité. Il gagna l'admiration des cités, se fit conseiller des rois, devint maître d'atelier et institua rituels où l'on offrait au métal et non à Dieu. Son visage dans les récits est celui d'un séduisant professeur, sa parole douce comme l'huile, mais dans l'ombre il tirait les ficelles et créait des alliances avec les Néphilim pour asseoir son empire. Sa chute fut lente, la corruption qu'il apporta s'infiltra dans les lois, dans l'éducation des jeunes et dans la structure des cités. Là où Hénoch plaidait pour l'obéissance, Azazel proposait l'autonomie et la puissance. Là où Hénoch offrait repentir, Azazel offrait promesse de grandeur. La confrontation entre ces deux figures devait définir le destin d'un monde. L'histoire s'embrouilla en scènes de tensions extrêmes. Un premier moment de tension survint lorsque les géants prirent la place d'honneur dans la grande salle et exigèrent le tribut des villes. Les paroles furent échangées et le dialogue devint confrontation. Le roi refusa, et le géant dit « Vous refusez notre loi et vous demeurez faible. Payez ou périssez. » Le roi répondit « Nous avons juré obéissance au Seigneur et non à vos règles. » Le géant ricana « Le Seigneur est avec celui qui tient l'épée. » La salle trembla et le silence se fit. Cet affrontement créa panique et trahison. Il fit tomber alliance et réarrangea les pouvoirs. Un second moment de tension fut la nuit où Hénoch entra dans l'atelier d'Azazel pour détruire une idole. Hénoch dit « Il faut cesser ». Azazel rétorqua « Tu veux détruire le don ». Hénoch reprit « Le don que tu vires en chaîne est malédiction ». Le marteau frappa la pierre et la chambre vibra. Les fidèles d'Azazel accoururent, les torches flamboyèrent. Ce conflit montra que la parole seule ne suffisait plus. Un troisième moment de tension survint quand la mer près d'une cité se retira avant le jugement, laissant des poissons mourants sur la boue et des hommes stupéfaits qui crurent à un signe. Les hommes prièrent et d'autres profitèrent du miracle pour accroître leur richesse. Les descriptions sensorielles de ces moments sont vives. Le goût salé de la peur, la température de l'air qui descend comme une main froide, l'odeur de cendre après un incendie rituel, la chair qui tressaillit au son d'un cri lointain. Ces épisodes fragilisèrent les structures sociales et poussèrent le ciel à décider d'intervenir. La réponse venue du haut se prépara avec précision et rigueur. Des anges fidèles reçurent mission de restreindre les excès des Néphilim et de préparer le jugement. On envoya des messagers comme Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël qui guidèrent certaines actions humaines et confrontèrent d'autres êtres. Une description technique de ces opérations est nécessaire. Les anges traçaient cordes d'énergie symbolique autour des camps des géants, liant leurs mouvements par des chants rituels et par la volonté du Créateur. Ils utilisèrent une série d'actions coordonnées, repérer, isoler, lier, contenir et juger. Ces étapes techniques demandaient maîtrise des cieux et synchronisation humaine. Une autre description technique concerne la manière dont on essaya de limiter la propagation des arts interdits. Destruction des écrits, fondation d'écoles fidèles au pacte, formation de sentinelles dans les montagnes pour surveiller les passages de connaissances. Ces procédures sont décrites en détail et expliquées simplement afin que le spectateur comprenne la logique. On agissait pour couper la racine de la corruption et non seulement ses fruits. Pendant ce temps, la construction de l'arche fut entreprise selon des plans dictés dans la foi. Les descriptions du chantier combinent. Les clous résonnaient comme des coups de cœur, la planche exhalait son parfum résineux, le chant des constructeurs rappelait les psaumes. L'humidité collait aux vêtements, la terre battue rendait les pas lourds. Le processus de construction lui-même mérite une description technique de 300 caractères. On taillait les poutres en cyprès, on appliquait un goudron sacré pour l'étanchéité. On assemblait les chevilles avec des cordes tressées selon des rituels de protection.
Le travail suivit des instructions précises, mesures, angles, capacités, compartimentation pour animaux et semences. À la fin de chaque semaine, on offrait un sacrifice d'oblation, comme signe d'obéissance au Seigneur. Les dialogues accompagnèrent ces scènes avec intensité. Dans l'atelier central, Enoch et Azazel eurent une confrontation longue avec plus de 8 échanges. Enoch commença « Arrêtez ». Azazel répondit « Sur quelle autorité ?» Enoch « Sur la voix du Créateur ». Azazel « Qui donc t'a donné ce droit ?» Enoch « Je ne cherche pas le droit, mais la vérité ». Azazel « La vérité appartient au plus fort ». Enoch « La vérité est l'humble lumière qui corrige ». Azazel « L'humilité affaiblit ». Enoch « L'orgueil détruit ». Azazel « Alors détruis si tu peux ». Enoch « Je ne veux pas détruire sans sauver ». Azazel « Sauver voudrait dire soumettre ». Sauver, c'est ramener au repentir. Azazel, ton repentir ne nous nourrit pas. Enoch, ton pouvoir nous tue. Azazel, alors le ciel nous jugera. Le ciel a déjà parlé. Ces échanges multipliés montrèrent la polarisation totale entre le prophète et l'enseignant déchu. D'autres dialogues, répétant la dynamique de 8 à 10 échanges, eurent lieu entre les chefs de cité et les néphilim, entre les familles divisées et les artisans effrayés, tous ajoutant couche et densité à la tragédie. Le moment du jugement fut cataclysmique et décrit avec détail sensoriel. D'abord des signes dans les cieux, des orages qui grondent comme des tambours lointains, des nuages qui se forment en couches épaisses, l'air qui devient lourd et salé, le goût du cuivre sur la langue, l'écho de voix angéliques, la terre qui gémissait. Alors la pluie tomba, pas comme une pluie habituelle, mais comme une lame d'eau qui tombait en permanence, inondant rues et champs, faisant flotter toits et arbres comme des barques de théâtre. Les descriptions du déluge insistent sur la dimension de jugement et de miséricorde. Le jugement envahit la surface, mais l'arc fut refuge pour ceux qui avaient obéi. La mort des cités est narrée avec respect, les tours qui s'effondrent, les temples qui se dissolvent en boue, la fumée qui monte et se mêle au sel, les animaux qui cherchent des hauteurs et qui sont emportés. Le récit inclut une description technique de la manière dont les flots se générèrent selon les traditions. Brèches dans les sources souterraines, ouverture de réservoirs célestes, chute atmosphérique prolongée. Ces explications, concises et imagées, aident à comprendre la mécanique perçue du jugement sans trahir le mystère. Après le jugement, arriva le repos et la promesse. L'arc échoua sur un sommet. L'air devint plus pur. Le chant des survivants fut mêlé de pleurs et de louanges. Un sacrifice fut offert, non pour effacer la conséquence, mais pour affirmer l'obéissance et la gratitude. Le Seigneur posa une promesse. Il ne détruirait plus la terre par des eaux et scella un pacte visible dans un signe durable. Le récit du pacte fut simple et puissant. Le Créateur dessina un arc dans le ciel, un arc qui était symbole de promesse et mémoire. Les survivants firent serment de reconstruire selon des principes d'humilité et d'obéissance. Mais l'histoire montre que la tentation reste et que l'homme devra lutter avec lui-même. Au tiers du récit, nous faisons une pause pour entendre votre voix. Sentez le poids de ce que nous venons de voir. Image d'un monde parfait maintenant perdu, l'affaissement de la moralité, la douleur des innocents. Peut-être ressentez-vous tristesse, peut-être indignation, peut-être un appel intérieur à l'obéissance. Nous vous invitons maintenant à participer. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus frappé jusqu'ici. Commencez votre phrase par « je crois que » ou « je doute que » pour aider la conversation. Vos mots aident la communauté à comprendre si ce thème résonne comme un avertissement ou comme une espérance. En partageant, vous permettez à d'autres auditeurs, qu'ils soient théologiens, archéologues ou simples curieux, de confronter leur point de vue. Vos observations peuvent inspirer un prochain épisode qui approfondira tel ou tel aspect du récit. Merci d'avoir pris part. Revenons maintenant à la narration et découvrons comment la préparation du jugement fut mise en œuvre. Dans les jours qui précédèrent le déluge, la mission des anges comprenait des actes techniques précis. Michael fut chargé de rassembler les justes. Gabriel donna signes et paroles aux oreilles qui voulaient écouter. Uriel travailla à limiter l'influence des néphilim. Raphaël prodigua guérison à ceux qui se repentirent. Les procédures furent exécutées selon un ordre: avertissement, choix, séparation, préparation. Ces étapes étaient accompagnées de rituels de protection et d'une discipline dans les communautés loyales. Les descriptions sensorielles de cette préparation montrent prières murmurées à l'aube, fumée d'encens pour purifier l'air, la texture du parchemin que l'on scella, le goût de l'amertume de laisser partir des proches. Des gens comme Myriam, servante de la Mecque, et Oria, conducteur des caravanes, eurent rôle concret.
Myriam organisa la logistique des réserves, Oria guida des troupeaux vers les hauteurs, Tammuz conduisit des chants pour encourager les chœurs, Sabaël veilla sur les enfants et Hajar fut l'artisan qui prépara les instruments de secours. Ensemble, ils formèrent la trame humaine de la survie. La construction de l'arche fut un acte de foi et de technique. Les plans furent suivis, compartiments pour chaque espèce, réserves protégées, système pour évacuer l'eau, cordes, chevilles et étanchéité obtenues par goudron et résine. La main-d'œuvre dormit peu. La chaîne d'assemblage vibra jour et nuit, la poussière devint une seconde peau. Le bruit des scies mêlé au chant sacralisait l'effort. Chaque objet chargé à bord fut béni, chaque animal guidé par la voix, chaque semence scellée avec une prière. Les dialogues des constructeurs, expansés, montrent leur fatigue et leur espérance. « Tiens la poutre, la résine ici, chante la prière, j'ai peur, je garde la foi, nos enfants vivront, le Seigneur voit, je crois. » Ces échanges nombreux renforcent la communion humaine dans l'épreuve. Le jugement, la décrue et la restauration se succédèrent. Les eaux baissèrent et la terre apparut comme une bibliothèque interrompue qui demande d'être lue. Les survivants descendirent et offrirent un sacrifice pour honorer la vie retrouvée. La promesse du Seigneur fut renouvelée par un signe dans le ciel, un arc de couleur qui lia la mémoire humaine à la bonté renouvelée. Jamais plus la terre ne serait détruite par un déluge universel. Mais la leçon fut aussi morale. La frontière entre progrès et corruption exige vigilance. La conclusion rappelle la justice, mais aussi la miséricorde. Le jugement nettoie, la promesse accueille. Que chacun examine son propre chemin. Suivons-nous la sagesse ou nous laissons-nous séduire par la puissance? Que ferez-vous de ce que vous savez maintenant? L'épilogue se déploie en 3 moments temporels, racontant la reconstruction et le temps de guérison. 1 mois après le repos sur la montagne, la communauté rassemblée relevait barreaux et vivres. Les enfants apprenaient à nommer à nouveau les plantes, et les anciens racontaient comment le Créateur avait interposé sa main. Les souvenirs étaient frais, la douleur vive, mais l'espérance commençait à percer. 3 mois après, les semailles avaient repris, des routes rudimentaires furent tracées, on construisit un temple modeste où l'on récitait la promesse et l'on enseignait aux jeunes la valeur de l'obéissance et du repentir. Les récits collectifs se structuraient, des lois furent écrites pour protéger les faibles, des archives furent constituées pour ne jamais oublier. 6 mois après, des familles avaient commencé à voyager et à fonder des hameaux plus petits. La mémoire des géants devint légende, mais resta avertissement. Le pacte se propagea comme une lumière en coalition avec la fragilité humaine. Durant ces mois, la tension entre désir de domination et appel à l'humilité resta vivante et enseignait aux nouvelles générations la nécessité d'une foi agissante. En conclusion, le monde avant Noé nous montre que le Créateur est à la fois juge et miséricordieux, que le progrès sans sagesse mène à la corruption et que la rédemption passe par l'obéissance et le repentir. Les vestiges de cette civilisation effacée nous parlent encore des ruines, des récits, des signes célestes. Aujourd'hui, lorsque nous bâtissons nos tours et que nous cherchons un savoir immense, interrogeons-nous. Construisons-nous pour servir le bien ou pour remplir notre propre soif de pouvoir? Si cette histoire vous a touché, partagez votre réaction ci-dessous. Et inscrivez-vous pour continuer à explorer ces mystères anciens avec respect et rigueur. Que cette histoire nous rappelle que la justice peut venir, mais que la promesse demeure pour ceux qui veulent revenir au chemin de l'obéissance. Il reste encore du temps pour rentrer dans l'arche.